Nous sommes avec David Duchin. Il est architecte. Sa spécialité, amener des matériaux venant des bâtiments industriels pour des habitations afin de maîtriser l'économie. Son associé, Pablo Garcia Astrain, est en Espagne. Leurs différentes nationalités sont un moteur d'enrichissement professionnel. Ce concept a tout de suite séduit Sophie et Jean-Christophe. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Christophe. Leur projet architectural était plutôt culotté, transformer leur atelier d'artiste de 40 mètres carrés en une habitation de 80 mètres carrés. C'était juste un atelier avec une structure extrêmement légère, pas de fondation, des murs en parpaing de briques et de broc et une toiture semi-inexistante. Leur demande initiale était relativement simple. Ils avaient envie d'espace, de lumière, le tout dans un budget relativement réduit. C'était un petit peu tout l'enjeu, tout le challenge en fait du projet. Sophie et Jean-Christophe avaient 100 000 € de budget pour les travaux et ils avaient des exigences bien précises. Alors les besoins, c'était 3 chambres. On a 2 enfants, nous, 3 chambres, une grande pièce de vie et moi, mon critère, c'était une grande table pour pouvoir recevoir beaucoup parce que j'adore ça. Comment répondre à tous ces besoins avec de telles contraintes? David a surusé. La seule possibilité d'extension qui était possible était de venir rajouter un étage au-dessus, donc c'était une extension par surélévation. Pour cette proposition, il fallait faire une demande de permis de construire auprès de la mairie. Jean-Christophe et Sophie ont dû attendre plus d'1 an pour avoir l'accord. Et après ces mois d'attente, David a enfin trouvé une solution. Simplement, il a fallu trouver un procédé qui permette de créer l'extension sans s'appuyer sur l'existant. Pour agrandir la maison de Sophie par le toit, David a misé sur un matériau qui ne dénature pas le bâti existant et qui limite les coûts financiers. On a créé cette structure métallique qui vient enjamber l'existant sans du tout le toucher, de sorte à permettre de créer ce nouvel volume d'étages qui accueille les chambres. Cette structure métallique, elle a été complètement conçue au préalablement en atelier, tout fabriqué en atelier. Elle a été acheminée à dos d'homme ici et elle a été montée par un simple palan qui a permis de créer cette structure. Cette structure métallique s'est montée en un temps record, en 3 semaines à peine. David a même pu ajouter pendant cette période les baies vitrées qui jouent un rôle important. On l'a voulu entièrement vitré, à la fois pour profiter au maximum des apports solaires, sachant que cette façade est orientée plein sud. Également pour permettre aux chambres qu'on a créées à l'étage d'avoir une sensation d'espace beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, avec une transition extérieure-intérieure assez floue, de sorte justement à chercher à dilater au maximum l'espace. Pour la toiture, il n'a fallu qu'une demi-journée pour l'installer. Elle est composée de plusieurs panneaux métalliques issus de l'architecture industrielle. Grâce à ces procédés techniques, la durée des travaux a été extrêmement courte pour réaliser cette extension. C'était très sportif et spectaculaire. Les travaux ont commencé fin janvier 2007, enfin le démontage même du toit, et on a emménagé le 1er juillet 2016. Ça, c'est un challenge extraordinaire. Direction l'intérieur de la maison. Au rez-de-chaussée, la pièce de vie. On oublie complètement le vieil atelier d'origine. Et à l'étage, les 3 chambres, ainsi qu'une salle de bain. David nous fait la visite des lieux. Ici, nous sommes dans la partie à proprement parler du salon, avec le poêle à bois qui assure la quasi-totalité du chauffage et une grande bibliothèque qui a été réalisée sur tout le mur du fond. Il a fallu tout de même rajouter un isolant intérieur pour avoir un confort thermique. Côté cuisine, Sophie, la propriétaire, voulait un grand plan de travail et un sol assez brut. On a simplement mis un réagréage sur une dalle de béton existante et on a volontairement aussi cherché à avoir une grande hauteur de plafond qui donne justement un caractère bien plus agréable, bien plus aéré à cet espace du rez-de-chaussée. Pour gagner de la hauteur, David a gardé les poutres métalliques qui constituent le plafond. Elles sont peintes en blanche pour être légèrement oubliées. Au milieu de la pièce à vivre se trouve un escalier central qui permet d'avoir accès à l'étage, mais pas seulement. On l'a positionné volontairement perpendiculairement à la façade, de sorte à permettre de prendre aussi de la lumière de l'étage qui vient accroître les entrées lumineuses au rez-de-chaussée.
À l'étage, on voit l'organisation avec les chambres qui donnent directement sur ces grandes baies vitrées qui sont du sol au plafond. La seule partie fermée, c'est la salle de bain qui se trouve ici. Il y a une répartition de part et d'autre de la cage d'escalier avec la partie parents d'un côté, la partie enfant de l'autre, qui se cloisonne simplement par des portes coulissantes comme ça, qui permettent de dissocier les deux zones. Et l'originalité du plafond du premier étage, c'est que la structure métallique est totalement visible. Ici, dans cette chambre, on voit bien l'ossature métallique qui est restée apparente, les poutres, les poteaux, les contreventements. Gagner des mètres carrés par le toit, ça peut rapporter gros. Car aujourd'hui, située en région parisienne, cette maison vaut déjà 320 000 €. Mais Sophie n'est pas prête de la vendre. Moi, j'adore cette maison. Enfin, on est extrêmement bien dedans. C'est une maison, voilà, on n'en bougerait presque pas. Il faut se forcer à sortir.